Dans un questionnaire distribué à tous les habitants, en plus de questions sur leur chat, il leur a été demandé de tenir un journal des proies ramenées et de les garder pour identification. Il a été estimé, d'après d'autres études, que les chats rapportaient une proie sur 3. Résultat, il y aurait 229 chats par kilomètre carré. Cela donne 4900 proies rapportées par kilomètre carré par an, même si entre la moitié et les 3/4 des chats ne rapportent rien. Au printemps, les oiseaux sont plus nombreux que les mammifères. Taux de prédation estimé 360 moineaux, 290 rouge-gorge, 170 accenteurs et 170 mésanges bleus par kilomètre carré par an. Direction Quintin. Nous partons à la rencontre de Pierre Lemoine, un homme qui veut rester simple malgré ses grandes passions. Les oiseaux de cage. Éleveur champion de canaris de couleur et les oiseaux de la nature. D'ailleurs, sa maison s'appelle Tian Evned, la maison des oiseaux en breton. Il les soigne et les protège du mieux qu'il peut. Ici, comme vous voyez, ce sont des œufs. Mais de quel oiseau s'agit-il ? Attendons la première naissance. C'est Pierre qui filme. Pas facile de tenir un caméscope sans trépied. Il a réussi par exemple à sauver une couvée de canards colverts. Direction la couveuse. Puis, au bout de 30 jours, le miracle se produit. Les poussins sont nidifuges, c'est-à-dire qu'ils quittent le nid environ 24 heures après être sortis de l'œuf et sont capables de se nourrir. Une fois assez grands pour se débrouiller, Pierre les a libérés près d'un plan d'eau. Elle est belle la vie. Qu'il est mignon. Titi. Bonjour. Il a 2 heures de vie.
Pierre a le don d'attirer les oiseaux assez rares, comme cette mésange nonnette venant nicher dans un pot de fleurs. Elle vit principalement dans les endroits boisés. Que venait-elle faire dans ce jardin? La nonnette est peu familière, sinon farouche. Elle évite la proximité des habitations et ne prospecte que rarement les jardins, excepté en hiver, lorsque les rigueurs météorologiques l'obligent à trouver sa pitance sur les mangeoires qu'elle visite furtivement. Et que dire devant ce spectacle? Une nichée de bouvreuil-pivoine. Pendant la période de nidification, le bouvreuil apporte de la nourriture aux poussins dans des poches spéciales situées à la base de son bec, de part et d'autre de la langue. La plupart des autres fringillidés stockent la nourriture dans leur gorge. Et encore, ce pic-vert venant rechercher son repas. Ce malheureux s'est fracassé la tête contre la vitre de son voisin. Pour débarrasser votre jardin des mauvaises herbes, il existe les traditionnels produits désherbants chimiques. Mais, pour un traitement plus efficace et surtout plus respectueux de l'environnement, le désherbage thermique au gaz s'impose. Notre Pierre utilise aussi cette méthode. Pour être efficace, il suffit juste de passer la flamme au-dessus des mauvaises herbes. C'est ce que l'on appelle le coup de soleil. La mauvaise herbe meurt 2 ou 3 jours après en se desséchant sur place. Il s'agit de créer un choc thermique en soumettant la partie aérienne de la plante à détruire à une température instantanée suffisamment élevée pour obtenir la coagulation des protéines et la vaporisation de l'eau dans les cellules végétales. Ceci entraîne l'éclatement de leurs parois. Pierre nous emmène dans son royaume, sa pièce d'élevage. Plus d'une centaine de canaris de couleur virevoltent. Une petite quantité d'eau. Poudre 31% de protéines.
C'est facile pour lui de nourrir ses oisillons. Ce sont des pâtés d'élevage avec tous les éléments nutritifs nécessaires au développement optimal des oisillons. Bouscule-toi. Alors, les 3 doigts sur l'avant. Puis il faut les baguer avant que la pâte On grossisse. glisse doucement vers l'arrière. On récupère le 4e ergot et le voilà bagué. Retrouvons maintenant Jean-Noël Minier à Saint-Julien. C'est un homme passionnant qui connaît bien la nature. Heureux retraité qui s'occupe de son jardin malgré ses problèmes de dos. Il aime les oiseaux de la nature et aussi ses pigeons. À la belle saison, il a des naissances. Ici, 2 jeunes pigeons. Et le même jour, 2 autres naissances.